Hi, bonjour les amis, bienvenue chez Amoxy. Nous vous proposons des séries de vidéos liées à la sécurité incendie. Et aujourd'hui, nous allons parler du plan de prévention. Le PPREV ou le plan de prévention, c'est quoi? C'est un document qui vise à identifier et prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités d'entreprise extérieures E au sein d'une entreprise utilisatrice EU. Pour quel type de travaux? Le plan de prévention couvre les travaux et installations ainsi que les prestations de services. Dans quel cas un plan de prévention doit-il obligatoirement être élaboré par écrit? Le plan de prévention est à établir obligatoirement avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants. Premier cas, opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes, doit être supérieure ou égale à 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois continus ou discontinus. Deuxième cas, les travaux à accomplir figurent sur la liste fixée et considérés comme travaux dangereux selon la réglementation. Et nous allons voir la liste de ces travaux considérés comme dangereux, qui sont au nombre de 21 selon l'arrêté du 19 mars 1993. Premier cas, travaux exposant à des rayonnements ionisants. Deuxième cas, travaux exposant à des substances explosives, inflammables et toxiques. Troisième cas, travaux exposant à des dangers biologiques. Quatrième cas, travaux effectués sur une installation classée ICPE. Cinquième cas, travaux de maintenance sur machines spécifiques. Sixième cas, travaux de modification sur ascenseur. Septième cas, travaux de maintenance sur installation à très haute et très basse température. Huitième cas, travaux avec utilisation de ponts roulants. Neuvième cas, travaux avec utilisation de treilles nues manuellement. Dixième cas, travaux exposant à pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension. Onzième cas, travaux sur équipement dont seuls des salariés désignés et formés sont autorisés à intervenir. Douzième cas, travaux exposant à des risques de chute d'auteur. 13e cas, travaux avec exposition sonore supérieure à 85 décibels. 14e cas, travaux exposant à des risques de noyade. 15e cas, travaux exposant à des risques d'ensevelissement.
Et 16e cas, travaux de montage, démontage d'éléments préfa lourds. 17e cas, travaux de démolition. 18e cas, travaux dans des cuves ou atmosphères confinées. 19e cas, travaux en milieu hyperbare. Et 20e et avant-dernier cas, travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser. Et dernier cas, qui fait partie des plus célèbres, travaux de soudage avec recours à un permis de feu. Les étapes de l'élaboration du plan de prévention. Tout d'abord, il faut commencer par l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels à utiliser. Et deuxième étape, réalisation et mise en œuvre du plan de prévention qui concerne les éléments suivants. L'identification des activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques, l'établissement des instructions à donner aux travailleurs, l'organisation des premiers secours en cas d'urgence, l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser, et enfin la répartition des charges d'entretien entre les entreprises. Et la troisième et dernière étape, information préalable des travailleurs. L'employeur de l'entreprise extérieure fait connaître aux travailleurs qu'il affecte les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les moyens de prévention mis en œuvre. Il préconise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection, les fameux EPI. Il montre à ses travailleurs les voies à emprunter et les locaux et installations mis à leur disposition ainsi que les issues de secours. Mise à jour du plan de prévention, ça crée un débat, n'est-ce pas? Le plan de prévention n'a pas de durée de validité réglementaire prévue, contrairement au document unique qui, lui, doit être revu au minimum chaque année. Il a vocation à s'appliquer aussi longtemps que doit durer l'opération. Il est donc évolutif ainsi à chaque fois que nécessaire. Par exemple, il était nécessaire de faire la mise à jour du PEPREV lors de l'apparition de la COVID-19. Et enfin, pour les recommandations, il est recommandé à l'entreprise utilisatrice d'intégrer les dispositifs réglementaires particuliers à appliquer en matière de santé et de sécurité. Aussi les consignes générales de sécurité, les procédures d'accueil des intervenants, les formalités spécifiques nécessaires, l'expression des besoins concernant les tenues, les équipements, les protections individuelles. Et voilà mes amis, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Nous serons ravis d'y apporter des réponses. Si vous voulez vous faire accompagner aussi pour la rédaction de vos PEPREV, Amoxy est là pour vous. Les amis, n'hésitez pas d'aimer, de liker et surtout de partager nos vidéos. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Bye!